François Hollande a reçu 3 économistes aujourd'hui qui veulent la fin du SMIC. C'était donc à la mi-journée. Pierre Gattaz, qui tenait sa conférence de presse annuelle tout à l'heure au siège du MEDEF, demande, lui, un SMIC intermédiaire. Jean-Claude Mailly, bonjour. Merci d'être l'invité d'ITélé cet après-midi. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Un SMIC intermédiaire contre moins de chômage. Vous dites quoi cet après-midi? Un grand oui? Non, c'est indécent de faire ce type de proposition dans la situation où l'on est. Comme je dis, c'est réhabiliter d'une manière ou d'une autre un SMIC jeune ou un SMIC chômeur. C'est une vieille idée, hein, vous savez, d'autres l'ont essayé avant, Monsieur Balladur, Monsieur Villepin, plus récemment Monsieur Lamy a proposé ça. Peut-être que Monsieur Gattaz va nous faire un nouveau PINS, 2 millions d'emplois pour des salariés qui sont plus payés. On est dans la provocation. Et j'espère que le gouvernement, qui a beaucoup tendance à suivre le MEDEF ces temps-ci, ne va pas suivre sur ce type de proposition, parce que s'il suivait là-dessus, nous n'hésiterions pas à mobiliser, je suis sûr, avec d'autres organisations. Je crois que M. Gattaz, comme d'autres, ne s'imagine pas comment on peut vivre avec 1128 € net par mois. Donc là, on rentre dans la provocation et l'indécence, et ça n'est pas acceptable. Est-ce que on ne creuse pas encore finalement le fossé entre les patrons d'une part et les salariés de l'autre part, et que pour avancer, il faudrait réunir ces deux camps, Jean-Claude Mailly? Oui, ça s'appelle la négociation. Vous savez, les négociations avec le patronat sont de plus en plus dures. Je rappellerai quand même que celle qui était en place au MEDEF avant M. Gattaz, Mme Parisot, avait eu, elle, l'intelligence en 2006 de ne pas soutenir le gouvernement de l'époque, M. Villepin, quand il a proposé un contrat première embauche pour les jeunes. Bon, visiblement, M. Gattaz, c'est le beurre, l'argent du beurre et le reste. À partir du moment où il se sent entendu par le gouvernement, qui, je le rappelle, nous a indiqué la semaine dernière qu'il allait supprimer au SMIC les cotisations patronales d'accident du travail, ce qui est une première et c'est quelque chose d'incompréhensible, j'aurais préféré qu'il garde raison d'une certaine manière. Or là, j'ai le sentiment, c'est que on va à fond dans le libéralisme et il veut tout obtenir. Il est en train de tendre les relations sociales. Moi, je suis pour la négociation et Force ouvrière a toujours été pour la négociation. Encore faut-il qu'en face de nous, on ait des gens raisonnables et je pense que M. Gattaz ne l'est plus. Encore un petit effort et ce sera plus la peine de l'écouter ou de le regarder. Il suffira de regarder sa caricature au Guignol et on aura la réalité. Jean-Claude Mailly, on a noté votre réaction sur Pierre Gattaz et pourtant des économistes le disent, diminuer d'un seul petit pourcent le SMIC permettrait de créer au moins 10 000 emplois. Est-ce que vous n'êtes pas prêt à vous asseoir et à discuter calmement de cette question ? Mais écoutez, ces économistes, c'est ce qu'on appelle des sociaux-libéraux. C'est d'ailleurs ceux qui ont conseillé M. Hollande, qui, si j'ai bien compris, les a reçus de midi. Chacun ses références. Vous savez, dans l'économie, ça n'est pas une science exacte. Ces pronostics, c'est du doigt mouillé, ce qu'on appelle. Personne ne peut dire que c'est vrai ou pas vrai. Par contre, c'est une position idéologique. D'ailleurs, ils sont plus libéraux que sociaux, ces économistes. Il y a d'autres économistes qui pensent tout à fait le contraire. Alors, ce serait bien d'avoir différents sons de cloche du point de vue de l'économie. Moi-même, j'ai fait des études d'économie, donc on peut discuter de toute une série de choses. L'économie n'est pas une science exacte, c'est de la politique économique. Donc ce sont des choix politiques à un moment donné. Et les 3 économistes dont on parle, qui ont fait ensemble un travail et un livre qu'ils essaient de vendre, comme tous ceux qui font des livres, moi je les range dans la catégorie des libéraux. Alors maintenant, il y a d'autres économistes qui, sans être révolutionnaires, sont des keynésiens et qui vont dire tout à fait le contraire. Donc moi, je ne m'appuie pas sur des thèses qui sont des thèses idéologiques. Claude Mailly, très rapidement, 10 secondes, s'il vous plaît, une réaction sur la CEITA qui a fermé plus de cigarettes françaises. 327 salariés sont donc sur le carreau. Qu'est-ce que vous dites cet après-midi? Rapidement, nouvelle défaite du gouvernement? Écoutez, ça n'est pas acceptable. On rentre dans des processus qui sont des processus de délocalisation. Et on voit bien, par exemple, que la loi dite Florange, qui pour le moment n'est toujours pas votée, n'a aucun effet. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Merci beaucoup d'avoir réservé votre réaction pour ITélé.